J'ai intitulé mon message « Dieu exauce le mariage ». Dieu exauce le mariage. C'est vrai que c'est une formulation qui, normalement en français, semble pas être correcte. J'aurais dû dire « Dieu exauce les sujets du mariage ». Ou bien « Dieu exauce la prière pour le mariage ». Mais, admettez avec moi qu'on dit « Dieu exauce le mariage ». Dis Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les sujets du mariage sont divers. Il y a ceux qui veulent rentrer dans le mariage et qui prient pour ça. Que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Il y a ceux qui sont dans un foyer et qui veulent simplement que Dieu stabilise leur foyer. Que Dieu bénisse leur foyer. Que Dieu vous exauce dans le nom de Jésus. Il y a ceux qui ont des challenges graves dans le foyer. Qui, du point de vue humain, sont supposés même briser le foyer. Mais qui doivent compter sur Dieu pour une restauration. Que Dieu vous exauce. Et il y a ceux même qui, à cause des situations de la vie, sont dans une saison qui n'est pas la saison du mariage. Mais pour qui Dieu va ouvrir la porte, que Dieu vous exauce au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois l'exaucement. Et c'est pour t'encourager à recevoir l'exaucement, puisque dimanche prochain, on va prier pour ça maintenant. Que je veux te parler de quelqu'un que Dieu a exaucé pour son mariage. Et ce quelqu'un s'appelle Isaac. Vous voyez, souvent, lorsqu'on parle de mariage, on parle de femme. Mais Isaac est un homme particulier. J'aime Isaac dans la Bible. Pour plusieurs raisons. La première raison, je l'appelle le héros discret. Parce que tous les patriarches ont des chapitres et des chapitres qui expliquent leur vie. Jacob, même où il sourit pas, tout sont dit. Mais lorsqu'on parle de la vie d'Isaac, il n'y a que 2 chapitres de la Bible. Genèse 24 et Genèse 25. Et si tu n'es pas un homme attentif aux choses de Dieu, tu vas croire que Dieu n'a rien fait avec lui. Or, à la réalité, que ce soit dans la bénédiction matérielle, Isaac nous montre comment on devient riche. C'est-à-dire, les autres disent, Abraham devient riche, mais tu ne sais pas comment on devient riche. C'est Isaac qui te montre quels sont les puits que tu dois creuser dans ta vie pour devenir riche. Car il a creusé 7 puits jusqu'à ce qui rentre dans le puits de l'abondance. Donc c'est Isaac qui te montre les puits pour devenir riche. Tu ne vois pas ça comme ça. Mais Isaac te montre ça. De la même manière, Isaac te montre comment avoir un mariage heureux. Oui, d'ailleurs, parmi les patriarches, c'est le seul qui a un mariage tranquille. Parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham a eu Sarah, il a eu, comment s'appelle la femme là? Agar, il a eu Ketura, bon. Isaac, il a eu Rebecca, point. Et ils sont restés ensemble toute leur vie. Qu'est-ce qui a fait qu'Isaac a eu un mariage stable? C'est que Isaac priait. Ou encore, pour simplifier, tout ce qui est dans le mariage d'Isaac est autour de la prière. Dis Amen. On ne sait pas comment Abraham a rencontré Sarah. On sait très bien que Jacob a rencontré ces 2 femmes, à savoir Rachel et Léa, par amour. Amen. Il n'y a pas, quand on parle de l'histoire de Jacob, quand Rachel, il n'y a pas prière dedans. Je n'ai pas dit que Dieu n'était pas dedans, je dis simplement que on dit il a vu Rachel et puis il l'a aimée. Elle était belle de figure. Il dit ça c'est la femme que je veux. On dit son cœur s'est attaché à Rachel. Donc il aimait Rachel tellement que quand elle devait mourir, il dit enterrez-moi à côté de Léa. Quel mystère! Il a tellement aimé Rachel. Quelqu'un devait mourir. Il dit enterrez-moi à côté de Léa. Ça c'est un autre message. Hein? Hein?
Oui, mais puisque, non, mais lui aussi, il sait où il a enterré sur le chemin là. Au moment où il parlait de ça, lui il était dans un autre pays aussi. Donc, il a dit, ramenez-moi et enterrez-moi. C'est pas qu'il était dans le secteur, donc il aurait pu dire, ramenez-moi. Et puis où j'ai enterré ma chérie Rachel là. Ou bien il aurait pu dire simplement, enterrez-moi dans tel coin. Mais il précise, enterrez-moi auprès de ma femme Léa. Quel choc. Ça veut dire que l'amour n'est pas tout dans un mariage. C'est que Léa qui n'était pas aimée, ça finit par se faire aimer. C'est une parenthèse. Parce qu'elle s'est montrée une femme de valeur. Même si son mari ne l'aimait pas. Elle s'est montrée une femme de valeur dans tout domaine. Je n'ai pas le temps de prêcher sur ça, mais peut-être un jour. Même le jour Rachel ne voulait pas là avec son mari. Elle a calculé, dit, bon, moi je prends sa place. Donc en tout domaine, elle était prête. Donc finalement, à la fin de sa vie, son mari dit, je pense que j'ai aimé Rachel. Mais, quand je fais le récap, c'était Léa qui était la bonne femme. Que Dieu fasse de toi la bonne femme. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Isaac a conçu son mariage sur la prière. Depuis la rencontre de sa femme a été fondée sur la prière. Comment il a bâti son foyer, c'était sur la prière. Et quand il s'est trouvé qu'il y a eu des difficultés dans son foyer, il est retourné à la prière. Donc voyons ces trois dimensions. Les trois dimensions de la prière que Dieu exauce. Mes techniciens? D'accord. Donc, c'est vrai, le texte de base, bon, on peut les laisser. Ce n'est pas un problème. Voyons les trois dimensions de l'exaucement. Donc, premièrement, Dieu exauce les gens qui veulent rentrer dans le mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre amen ne me plaît pas. Vous ne voulez pas vous marier. Ou bien vous ne voulez pas vous marier. Alors, où est la honte de ça? Il n'y a pas honte dedans. Ou bien, on n'a pas dit, est-ce que vous voulez voler? Mais tu vas dire, vous voulez vous marier. Dis amen. Voilà, c'est une grâce. Voilà, demande à mon frère, à mon fils servi. En 2 jours, il a commencé à grossir. Ses jours sont sortis. Hein? Tu dis quoi? Il sourit, mais on ne sait pas pourquoi. Il sourit seulement. Donc, il y a un mystère dedans. Même si dimanche passé, il dit que vous aurez des tribulations. D'accord. Donc, si tu veux entrer dans le mariage, crois que Dieu exauce les gens qui veulent rentrer. Parce que Dieu a exaucé Isaac quand il voulait rentrer. Si tu veux avoir un mariage stable et que tu veux que ton mariage soit bâti sur la prière, crois que Dieu exauce les gens qui prient pour leur foyer. Ça, c'est ce que j'appelle l'exaucement pour un foyer béni. Et le troisième niveau, si tu as tous des challenges dans ton foyer, crois que le même Dieu peut aussi t'aider à résoudre ces problèmes. Voyons simplement les trois dimensions que je viens de citer. Pour ne pas perdre le temps, donne-moi le texte, s'il te plaît. Genèse chapitre 24, le verset 12. Donc voilà comment Isaac se marie. Son père Abraham appelle son serviteur Eliezer et il lui dit, va trouver une femme pour mon fils. Mais ce choix que Abraham fait, il ne dit pas à Eliezer, parce qu'Eliezer m'a paniqué, il dit, mais Joe, tu m'envoies comme ça dans la case chez une femme, comment j'ai fait pour trouver une femme? Il dit seulement dans tel pays, parce qu'il ne voulait pas que son fils marie une non-convertie, une non-croyante. Il dit donc, va trouver dans mon pays. Parce que ici, les gens ne sont pas bons, ils ne sont pas bien, ils adorent les idoles, va dans mon pays. Il dit, arrivé là-bas, trouve une femme pour mon fils. Et donc, Eliezer est paniqué. Il dit, mais je fais comment? Amen. Et Eliezer arrive sur le terrain et dit, ô Dieu, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Si quelqu'un veut se marier, qu'il lève la main et voit, dit, ô Dieu, Dieu de mon Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fais-moi rencontrer. Non, dis bien. Fais-moi rencontrer
la personne que tu as pour moi. Oui, la première grâce du mariage que Dieu bénit, c'est de permettre de rencontrer la personne. Dis Amen. Parce que nous sommes des milliards d'êtres humains. Donc, si Dieu ne te fait pas rencontrer la personne, que tu la rencontres selon toi, tes estimations, ce n'est pas sûr que le mariage sera béni. Dis Amen. Et Dieu est capable de te faire rencontrer. Dieu est capable d'amener dans ta vie la personne qu'il faut. Il faut me dire Amen. Même si les loups ont dit, je vais attirer d'un pays lointain un oiseau de proie. Donc Dieu est capable de capturer un oiseau pour venir te donner. Donc ma soeur, mon frère, dans la prière que nous faisons, parce que je ne vais pas être long, je vais être simple, pour que dimanche, nous soyons dans la pratique de la prière. Le premier niveau dit, Seigneur, fais-moi rencontrer. Parce que là, c'était un peu bizarre de la part d'Eliezer. Il est d'un pays. On lui dit, va trouver une femme là-bas. Bon, comment il va faire? Il dit, Seigneur, j'appelle ta grâce. Fais-moi rencontrer. Deuxième niveau de prière que Eliezer fait, il dit, quand je vais la rencontrer là, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie. Pour que je boive et qu'il répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Donc, le deuxième niveau de prière de quelqu'un qui veut se marier, c'est les critères de choix. Dis Amen. Remarquez que les critères de choix de Eliezer n'est pas dit la femme qui va sortir en robe bleue, c'est laquelle ma femme, la femme d'Isaac. Donc, son critère, ce n'est pas une couleur de robe. Amen. Son critère, ce n'est même pas un critère physique. Il n'a pas dit la femme qui va sortir, elle est claire, elle a 1m90, elle a la forme de guitare. Faites attention les formes de guitare. Des fois, ça se transforme en Coca-Cola et le temps. Hein? Et les formes de guitare se transforment avec le temps en forme de Coca-Cola. Est-ce que c'est faux? Hein? Est-ce que c'est faux? Un ou deux ou trois enfants, la guitare commence à changer de... Elle commence à changer de consistance. Donc, dans ces critères, il n'y avait aucun critère. Ni les amusements qu'on fait là. Non, quand il est rentré, la première personne que tu trouvé dans l'église, quand il tombe, il dit, ah lui, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais tu as dit que tu étais la première personne, non? Ou bien, si la voit la personne en blanc, tout ça, ce n'est pas comme ça, on dit un critère. Pourquoi est-ce que Eliezer dit, la dame qui va venir me dire, je te donne à boire et puis je vais nourrir tes chameaux, que ce soit celle-là. Qu'est-ce que Eliezer cherchait dans ce critère-là? Aidez-moi. Comment? Quelqu'un de gentil, de serviable. Et de faire quoi? De quoi? Travailleuse, courageuse. Parce que pour donner... C'est-à-dire, on va dire, mon frère, tu veux boire de l'eau, il faut boire. Mais chameau, combien? 200 litres d'eau. Chameau. Ah, toi aussi. Mais, il se dit qu'une femme qui accepte non seulement de donner à boire, mais de donner à boire au chameau est une femme qui est à la fois gentille. Amen. C'est une femme qui est à la fois serviable. Et c'est une femme qui est courageuse. Donc il se dit, ça c'est une bonne femme. Donc quand on parle de critères, ayez des critères qui sont fondés sur des valeurs. Cherchez des hommes de valeur. Cherchez des femmes de valeur. Laissez les critères auxquels on a habitué, les critères physiques, les critères, tout ça. Cherchez des personnes de valeur. Dis avec moi Amen. Lève les mains, dis je chercherai un homme de valeur. Et si tu es un homme, dis je chercherai une femme de valeur. Pardon, ne me dis pas. Il ne faut pas me dire je chercherai un homme de valeur si tu es un homme. Hein? Oui. De trouver une femme de valeur? Oui, mais c'est pourquoi nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi je parle de prière. Dis Amen.
Parce que tes yeux peuvent parler, mais je parle de prière. Voilà. Eliezer peut être conduit par ses yeux. Il peut être chez la plus belle femme du quartier ou même du coin. Et puis je la ramener à mon. Voilà. Et puis il va être content. Et quand il va dire, mais regarde comment elle est jolie. Elle est trop jolie. Toi aussi, il faut laisser ça. Quand j'ai tourné là, c'est la plus belle que j'ai trouvée dans le pays. Il dit, non, ça elle est bien pour le fils de moi. Non, non, non. Il a voulu une femme de valeur, un homme de valeur. Que Dieu nous conduise. J'avais un échange avec une personne il n'y a pas longtemps sur le mariage. J'ai dit, il faut que les chrétiens, au-delà du fait que quelqu'un est, en guillemets, évangélique ou pas, qu'on regarde ses valeurs. Vous savez, quelqu'un peut être, en guillemets, le petit frère direct du pasteur, être là tous les jours, et peut être un gros païen. C'est vrai, mais c'est faux. Regarde ses valeurs. Regarde son caractère. Regarde ses valeurs. Car ces valeurs vont déterminer où votre foyer va arriver. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose que je veux dire, c'est les circonstances. Car quand Abraham a dit à Eliezer, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Eliezer dit, mais et si elle ne veut pas venir? Je fais comment? Mais elle n'est pas forcée de venir. Imaginez-vous une histoire où toi, on t'envoie quelque part, c'est même pas le monsieur qui est venu. C'est un serviteur. Puis on dit non, quitte ton pays, viens marier le fils de mon patron. Elle va dire, mais pourquoi? Il est où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et si elle ne veut pas venir? Et voilà ce qu'Abraham répond. Abraham répond, il dit, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. C'est-à-dire, quand tu es convaincu qu'un homme, une femme est la femme que Dieu veut pour toi, tu dois prier pour les circonstances. Tu ne dois pas chercher à créer les circonstances. Est-ce que je peux reparler? Tu n'as pas compris? Non, elle n'a pas bien compris. Elle n'a pas compris. Donc, elle est développée. Non, je viens. Ma fille est développée. Tu dois prier pour les circonstances. Tu ne dois pas chercher à créer les circonstances. C'est-à-dire, un frère, par exemple, il a cru que c'est la soeur. Il tourne un matin, il vient dire à la soeur, oui, vraiment, j'ai prié. Dieu m'a dit que. Tu comprends? Donc, il n'est pas en train de créer, il est en train de forcer les circonstances. Parce que si c'est Dieu qui a dit que, Dieu va permettre que vous vous rencontriez quelque part. Dieu va permettre que vous puissiez marcher ensemble quelque part. Dieu va permettre, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et quand je suis une soeur, que je suis convaincu que c'est le frère, ce n'est pas la peine de courir derrière le frère, partout le frère est. Ça devient Shingom Tarzan. Shingom Tarzan. Qui connaît Shingom Tarzan? Est-ce qu'on fait ça encore? Quand c'est collé sur toi là, c'est si c'est rentré dans tes cheveux là, il faut envoyer l'âme en même temps. Tu vas tout faire. Ça ne va pas quitter. Il y a des soeurs qui sont Shingom Tarzan. Le gars dit, attends, il y a quoi? Laisse Dieu créer les circonstances. Dis Amen. Et si c'est Dieu qui a créé, Dieu va faire. Quand Eliezer a dit, il dit, mais Abraham, si je veux qu'elle ne vienne pas, il n'a pas dit, je te force. Il n'a pas dit force. Il dit, si elle ne vient pas, tu es dégagé. Mais je sais que l'Éternel devant qui j'ai marché fera réussir ton voyage. Donc, compte sur Dieu. Donc, je veux parler à quelqu'un ce matin qui veut se marier. Nous allons prier que Dieu te donne la rencontre. Dis Amen. Nous allons prier que Dieu te donne l'évaluation. Et nous allons prier pour que Dieu crée les circonstances. Juste un commentaire, parce que quand je méditais sur ce texte, il y a quelque chose qui m'a étonné. C'est que Isaac a rencontré sa femme, par personne interposée, à côté d'un puits. Et il se trouve que Jacob a rencontré sa femme à côté d'un puits. Et je pense que les femmes qui vont au puits peuvent trouver un mari plus facilement. Dis Amen. Comment? Les femmes qui vont au puits, oui,
ils peuvent trouver un mari plus facilement. Parce que aller au puits, ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise d'abord la serviabilité, le travail, l'effort. Parce que je me suis levé et je vais puiser. Ça prouve que quand je t'ai épousé, là, je sais que tu peux m'accompagner, m'aider. Dis Amen. Aller au puits, c'est aussi ne pas s'arrêter au superficiel. Parce que l'eau du puits, elle est profonde. Et une femme qui veut entrer dans le... veut être une femme qui n'est pas superficielle. Au-delà de ce qui est là, il y a quelque chose de profond en elle. Quelque chose de solide. Les femmes qui vont au puits trouvent un mari facilement. J'espère que tu vas aller au puits. Comme j'ai dit, je veux juste introduire parce que dimanche prochain, on va prier pour toutes ces choses. Dis Amen. Le deuxième niveau qui a caractérisé Isaac, c'est sa capacité de prier pour son foyer. Pas seulement le choix, mais pour son foyer. La Bible nous dit que pendant que Eliezer est parti chercher Rebecca, que Isaac est resté, et voilà ce que Isaac faisait pendant ce temps-là. Isaac est sorti pour méditer dans les champs. Et il leva les yeux et il regardait. Et voici les chameaux arrivaient. En d'autres termes, en même temps que la personne va aller chez sa femme, lui, tranquillement, où il est là, il priait. Dis Amen. Je veux juste parler aux hommes. Parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est Isaac qui méditait dans les champs. J'appelle les hommes à être les sacrificateurs de leur maison. Aujourd'hui, la mode, c'est il faut prier. Moi, j'ai venu, je ne sais pas, j'ai fait quoi. Je mets chez l'argent. Et puis toi, tu pries. Quel choc. Ça n'a pas été le modèle biblique. Je vais t'amener à prier. J'ai amené ma famille à prier. Je vais être le sacrificateur. La Bible dit parce que Isaac levait les yeux. La Bible dit quand Rebecca est venue, elle aussi a levé les yeux. Et les deux ont pu regarder la même direction. Dis Amen. Quand on lève les yeux dans le foyer, on regarde la même direction. Les anglophones disent, people that praise together, stay together. People that pray together, stay together. Quand on prie ensemble, on reste ensemble. Dis Amen. J'interpelle chaque couple de cette église à développer une vie de prière commune. Je n'ai pas trop entendu vos Amen. Je ne sais pas je ne sais pas ce que je dois conclure. Je ne sais pas ce que je dois conclure. Je ne sais pas ce que je dois conclure. Ils ne sont pas d'accord. Quand il a dit de prier, ils ne sont pas d'accord. On dit, toi, faut prier. Toi, faut... Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prier. Il faut conduire la prière. Qu'un homme conduit la prière, ce n'est pas en termes de quantité, c'est en termes de qualité et de présence. Même si tu ne pries pas 1 heure, il faut que tes 10 minutes là soient effectives pour ton foyer. Dis Amen. Il faut que les femmes aussi prient. Dis Amen. Donc je vous encourage à prier. À ce que votre foyer soit noyé dans la prière. Je n'entends pas bien vos Amen, mais ce n'est pas grave. Écoutez. Quand vous aurez des tribulations, si tu ne pries pas, tu vas sentir l'absence de prière un jour. Tu vas sentir. Mais si tu pries, Dieu va te faire grâce. Et je prie pour que Dieu te fasse grâce. Le troisième niveau de prière, c'est quand il y a un challenge dans ton foyer. Donc, Isaac épouse Rebecca quand il a 40 ans. C'est ce que la Bible dit. Et Rebecca est stérile. Elle n'est pas stérile pour 1 an, ni pour 2 ans, ni pour 3 ans. Rebecca est stérile pendant 20 ans. Puisqu'on dit qu'elle a accouché quand Isaac avait 60 ans. Donc Rebecca est stérile pendant 20 ans. Peut-être que c'est pas, je dis, quand on lit l'histoire d'Isaac, on lit comme ça et puis on laisse.
On dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. On dit, oh, qu'ils sont mariés. Non, non, non. Pendant 20 ans, la femme n'avait pas d'enfant. Et au lieu de la chasser, il a prié pour elle. Car, concevez avec moi qu'il avait beaucoup de choix. Hein. Choix numéro 1, la chasser. Sous le prétexte que je suis le... Comment on dit ça? L'héritier de la destinée. Donc, Rebecca, si on n'a pas d'enfant, ça s'arrête. Puisqu'on doit faire la lignée. Et il pourrait faire comme son papa Abraham. Deuxièmement, trouver Agar. Trouver Agar, sa petite femme ou sa grande femme, je ne sais pas ce qu'il dit. En tout cas. Ah, on ne sait plus, hein? D'accord. Sa petite femme. Trouver Agar. Et puis, tranquillement, ou bien faire comme ce que Jacob a fait. Parce que quand Rachel était stérile et que Léa avait des enfants, que Rachel a dit à Jacob, donne-moi un enfant. Qu'est-ce que Jacob a répondu? Il dit, c'est moi. Est-ce que moi je suis Dieu? C'est Dieu qui t'a rendu stérile. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Donc, Isaac même pouvait dire, ah, bon, si tu ne veux pas enfant, ce n'est pas mon problème. Hein? Mais il a pris le fardeau de sa femme comme son fardeau personnel. Et il ne l'a pas pris pour 1 an, ni pour 2 ans, ni pour 3 ans, mais pendant 20 ans. Vous imaginez bien que pendant ces 20 ans, il a entendu toutes sortes de commentaires. C'est vrai ou c'est faux? Toutes sortes de propositions. Mais il s'est dit, c'est la femme que j'ai épousée, c'est le challenge que j'ai, je prierai jusqu'à ce que Dieu change les choses. Et amen. Et je parle de stérilité, mais ça peut être autre chose. Ça peut être un caractère que tu n'aimes pas. Ou bien c'est pas ça. Ça peut être un caractère que tu n'aimes pas. Ça peut être une situation même que tu n'aimes pas. Ça peut être une relation de la personne laquelle la personne est que tu n'aimes pas. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses. Et ce que nous attendons généralement, et ce qui nous fatigue, c'est que nous attendons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob nous délivre instantanément de ce problème. Mais pour Isaac, ça a pris combien d'années? Est-ce que ça fait 20 ans que tu pries pour le problème? Ça ne fait même pas 1 an, ça ne fait même pas 6 mois. Oui, il y en a maintenant, ça ne fait pas 6 mois, ils sont là. Ah! C'est qu'elle a fait. Hein, pour les autres, première chose, arrête de dire pour les autres. Peut-être que tu ne connais pas pour les autres. Donc arrête de dire, pour ce que tu ne connais pas là, il faut laisser. Il faut parler de pour toi. Donc pour toi est un problème. Mais Dieu exauce les foyers. Dieu exauce les prières que l'on fait pour les personnes qui sont avec nous. Dieu exauce. Vous savez, les versets bibliques sont nombreux. La Bible dit par exemple que si, et ça c'est quelque chose que je dis souvent aux sœurs, je ne suis pas en train d'encourager les foyers avec des personnes non croyantes. Mais si tu es déjà dedans, la Bible te dit de ne pas partir. Dis Amen avec moi. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. On dit, si l'inconvénient consent à vivre avec toi, mais ne te sépare pas. Et la Bible continue en disant que de toute façon, tu sanctifieras ton conjoint. Donc, pourquoi la Bible dit ça? Parce que peut-être le gars est rosicrucien. Peut-être les francs-maçons. Peut-être les mystiques m'ont dit, tu vas le sanctifier. J'ai des femmes qui disent, moi, en tout cas, mon mari, je ne peux pas aller à lui au pays, ce n'est pas quelle partie qu'il fait. Tu sanctifieras ton conjoint. Donc, il faut qu'on apprenne à prier pour les situations contraires. Et je reviens à mon message de dimanche passé. Vous aurez des tribulations. Quand Dieu te fait rencontrer un Nabal, quand Dieu te fait rencontrer un Salomon, quand Dieu te fait rencontrer le mec, c'est que tu es là, c'est ça de quoi je parle. Quand Dieu te fait rencontrer un irresponsable, tu
tu fais quoi? Tu fais comme Isaac. Tu pries. Amen. Quand tu es en alliance avec Vashti, Jézabel, Athalie, ou bien la femme querelleuse, tu pries. Et tu crois que Dieu va entendre ta prière. Même s'il n'a pas entendu la première année, la deuxième année, jusqu'à la 20e année, il va entendre. Ah, c'est long des. C'est long des. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on dit, hein, on aime les versets, on dit, Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Et l'Éternel l'exauça. Quand tu lis, tu penses que c'est une prière, elle est venue quoi, et puis tu l'as exaucé. 20 ans. Quel choc. Il a prié pendant 20 ans. Jusqu'à ce que Dieu l'exauce. Que Dieu nous bénisse.